La pression récolte explique-t-elle la récente correction des cours des céréales? Oui, le prix du blé a baissé d'environ 40 € la tonne sur Euronext depuis la fin mai. Tout d'abord, il faut savoir que les stocks de report chez les grands exportateurs sont confortables à l'heure actuelle. Ensuite, les inquiétudes portées sur le potentiel de production du blé en hémisphère nord, et en particulier en Russie, n'ont pas été suffisamment suivies par les acheteurs physiques. Et puis, la moisson est plus précoce cette année, dans le bassin mer Noire ou aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, 40% des blés d'hiver ont déjà été récoltés au 23 juin, bien en avance par rapport au rythme moyen des 5 dernières années à seulement 25%. L'avancée rapide de cette récolte alimente cette pression récolte anticipée, d'autant plus que les échos de rendement sont pour l'instant rassurants. Quel rendement dans les pays d'Europe de l'Est et en mer? La moisson est très précoce autour de la mer Noire, et si elle est très précoce, c'est parce qu'il fait très chaud et très sec. La moisson a déjà bien commencé et bien avancé sur les orges d'hiver, que ce soit en Roumanie, au sud de l'Ukraine ou au sud de la Russie, avec plutôt de bons rendements en Roumanie et en Ukraine, et de premières coupes rassurantes sur le sud de la Russie, au-dessus de 6 tonnes par hectare. Ces échos pèsent sur le prix des céréales, mais attention, dans le sens où les premières zones récoltées en Russie ont été plutôt épargnées par les épisodes de gel et que les blés étant plus tardifs que les orges, ils ont davantage souffert du sec et du chaud sur la fin de cycle. Donc cela ne remet pas en cause une production de blé russe désormais attendue autour de 80 millions de tonnes, quand 93 à 95 millions de tonnes étaient attendues à la sortie de l'hiver. En Ukraine, c'est une récolte de blé autour de 20 millions de tonnes qui est attendue, en baisse de 2 à 3 millions de tonnes sur un an, et loin de la récolte record de 33 millions de tonnes de 2021 avant le début du conflit. Et en Roumanie, un record de production à près de 10,4 millions de tonnes est attendu, notamment grâce à une hausse des surfaces, elles aussi attendues à un niveau record. Au global, oui, les premiers échos de récolte sont plutôt bons sur les orges en mer Noire, mais ça ne change pas les fondamentaux tendus sur le marché du blé. À quelle récolte s'attendre en Europe de l'Ouest? Nous avons eu un printemps très humide, mais c'est également le cas du Benelux, de l'Allemagne, du Royaume-Uni. En France, les moissons débutent sur les orges d'hiver. En blé, il est difficile d'estimer un rendement, tant les blés ont été pénalisés par l'excès d'humidité, par les maladies, par les adventices. Cependant, les terres superficielles à cailloux s'en sortent mieux grâce aux précipitations sur la fin de cycle et aux températures plus fraîches que la normale. Ainsi, nous projetons pour l'instant un rendement moyen en France à 69 quintaux par hectare, un peu en dessous de celui de 2020, rendant compliqué de dépasser le seuil des 30 millions de tonnes de production en France. Au final, à l'échelle de l'Europe des 28, la production est attendue autour de 140 millions de tonnes, soit 7 à 8 millions de tonnes de moins que l'an passé. Si cette baisse n'est pas plus marquée, c'est notamment grâce à la bonne reprise de production en Espagne. Quel est le conseil d'Argus Media aux agriculteurs? Nous sommes aujourd'hui dans une phase d'exagération à la baisse, de pression récolte anticipée, bien que les fondamentaux du blé soient bien plus tendus que sur les 2 précédentes campagnes, des baisses de production ayant déjà été actées depuis plusieurs semaines en Europe, en Russie ou en Ukraine. Nous avons recommandé d'accompagner la hausse par des ventes en avril-mai. Désormais, il est recommandé d'attendre que la tension se matérialise sur le marché du blé, au moment où la période de risque climatique sur le marché du maïs sera encore longue.